louange au grand Dieu. Alléluia. Je veux vous saluer dans le bon, précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est un honneur pour nous de nous retrouver chez vous pendant cette période de l'année pour encore dire merci à Dieu. Je recevais mes salutations de la part du Très-Haut et que la gloire du Tout-Puissant repose en abondance sur vos vies. Nous sommes à Instruire ton mois, les missions que Dieu nous a données pour commander à notre mois, pour instruire notre mois, pour instruire une semaine, pour instruire un jour. Oui, merci Seigneur, merci pour ta fidélité. 11 mois en train de s'achever ou se sont achevés en fonction de quand vous aurez des missions avec vous. Mais nous disons déjà merci au Seigneur. Merci pour sa fidélité. Merci pour son soutien. Merci pour sa grâce. On ne saurait avancer dans cette émission sans marquer une pause pour être reconnaissant au Très-Haut. Beaucoup de choses se sont passées dans notre monde, dans notre pays, dans notre quartier, dans notre localité, dans nos services. Mais Dieu a été bon. Il a gardé ta vie. Il a pris soin de te rencontrer, de te soutenir, de te fortifier. Au moment les plus difficiles, il a été là pour toi. Dans les moments de joie, il a partagé la joie avec toi. Que toute la gloire lui revienne. On peut dire merci à ce Dieu-là. Merci à celui qui nous a gardés. Il aime la reconnaissance. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, te bénir, te dire merci. Infiniment merci. Seigneur, si nous avions un autre mot, une autre expression, Seigneur, plus grande, nous l'aurons utilisé. Car 11 mois tu as été là. 11 mois tu as été là. 365 jours moins 31 jours, tu as été fidèle. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour le souffle que tu nous as renouvelé. Merci pour ton appui, merci pour ton accompagnement. Merci Seigneur. Si nous devions citer ce que tu as fait, nous ne saurions terminer cette émission. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce que nous avons vu. Merci pour ce que nos yeux n'ont pas vu. Merci pour ce que nous t'avons demandé, que nous avons reçu. Merci pour ce que tu as décidé de garder loin de nous à cause de notre bien. Merci, Papa. Merci pour tout. Tu es Dieu. Tu mérites, Seigneur, d'être élevé en ce jour. Et nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous continuerons de te dire merci. Nous ne cesserons de te dire merci. Nous ne cesserons de célébrer ton nom et que l'honneur et la gloire te reviennent. Louange à toi, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, nous voici aux portes du 12e mois, le dernier mois. Le dernier mois de cette très, très belle année. Cette année au cours de laquelle notre Dieu s'est manifesté. Alors, décembre est le dernier mois. Le dernier mois que nous avons à instruire, à nous donner de dire au Seigneur, tu as été bon, tu as été fidèle, tu nous as soutenus. En tant qu'individu, mais également en tant que communauté, en tant qu'émission, tu as été là pendant 11 mois. Et tu nous donnes d'entrer dans le 12e mois. Le 12e mois qui est le dernier de cette année 2023. Avant que ce mois ne se referme, avant que cette année ne se referme, Seigneur, nous voulons t'apporter nos vies et te dire, donne-nous de voir l'année s'achever comme tu le veux. Donne-nous d'avoir un glorieux couronnement. Oui, que Dieu couronne notre année, que Dieu couvre notre année, que Dieu nous donne de voir de grandes choses en cette fin d'année. Oui, lui qui a été fidèle, qui a marché avec nous, qu'il soit encore avec nous. Le Seigneur nous dit dans le livre de Psaume 65, verset 11, « Tu es celui-là qui, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la trempes par des pluies, tu bénis son germe. » Et le verset 12, il est écrit, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Nous parlons de couronnement, nous parlons d'achèvement glorieux, nous parlons d'action de grâce pour ce 12e mois, parce que nous comptons sur la fidélité de Dieu pour donner un glorieux couronnement à notre année. Il est donc important de réaliser que le couronnement glorieux que notre Dieu a prévu pour nous sera notre partage au nom de Jésus. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, la Bible dit au verset 8 que notre Dieu est celui-là qui commence une chose et qui l'achève. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Notre Dieu qui a commencé dit qu'il est important que nous terminons. Il est important que la fin soit bonne. Il est important que nous voyions la fin. Alors,
ce passage nous aidera à prier et à dire au Seigneur que Dieu nous donne de voir la fin de ce que nous avons commencé en cette année 2023. Cette année que nous avons commencé, ces 365 jours, ce chemin dans ces 365 jours que nous avons entamé dès le premier jour du mois de janvier, que Dieu nous donne de voir la fin. Mieux vaut la fin, mieux vaut la fin. Nous avons traversé 6 mois, 8 mois, 10 mois, 11 mois, alors que Dieu nous donne de traverser ce 12e mois. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu conduise nos pas tout au long de ce 12e mois. Que Dieu conduise nos pas chaque jour. Mieux vaut la fin. Que Dieu nous donne d'arriver à la fin. Que nous ne soyons pas arrêtés au cours de ce mois. Que nous ne soyons pas stoppés. Que notre vie ne nous soit pas arrachée. Que le souffle ne nous quitte pas. Que Dieu qui nous a donné de commencer nous donne d'achever. Élevons la voix et disons au Dieu qui est l'alpha et l'oméga, qui a commencé avec nous, qui l'achève avec nous. Seigneur, c'est avec toi que nous voulons achever. C'est toi qui dis mieux vaut la fin. Seigneur, nous croyons que la fin, Seigneur, sera une fin glorieuse. Mieux vaut cette fin. Seigneur, que tout ce que nous avons commencé, c'est pourquoi nous te disons que nous t'apportons ce dernier mois qui va nous donner de couronner, ce dernier mois au travers duquel nous dirons Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, nous te disons, viens, viens Seigneur. Viens, papa, toi qui es le commencement et la fin. C'est toi que nous appelons, toi qui es le commencement et la fin. Nous t'invitons, Seigneur, dans ce dernier mois. Nous t'appelons dans ce dernier mois. Nous te disons que la fin doit être meilleure. La fin doit être une fin de joie. La fin doit être une fin de témoignage. La fin doit être une fin glorieuse d'accomplissement. Merci parce que tu le feras, papa. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seigneur, nous croyons que ce que nous avons expérimenté durant ces 11 mois ne sera en rien comparable à ce que tu vas faire en ce 12e mois. Seigneur, tu es celui-là qui donne de voir que la gloire de la seconde maison reste plus grande que celle de la première. Nous croyons donc à une fin glorieuse. Nous t'appelons pour une fin glorieuse. Que ton nom soit célébré. Louange à toi, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors certainement des choses ont mal commencé. Des choses n'ont pas été comme Dieu l'avait dit pour toi. Les choses se sont produites dans ta vie et tu n'as été que en train de pleurer, en train de gémir. Le Seigneur dit mieux vaut la fin. Nous allons dire au Seigneur que tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été manifeste dans notre vie comme chose désagréable, mauvaise chose, mauvaise action, tout ce qui nous a attristés, tout ce qui a été l'objet de pleurs pendant ces mois, que la fin nous donne de rire, que la fin nous donne d'être dans l'allégresse, que la fin soit meilleure. Là où nous avons eu des douleurs, nous avons été torturés dans notre corps à cause d'une santé qui n'était pas stable. Nous allons dire au Seigneur, mieux vaut la fin. Si tu nous as gardés dans ces moments difficiles, tu permettras que le couronnement soit glorieux. Élevons la voix et disons que nous mettons fin à tout ce qui était cycle, à tout ce qui était douleur, à tout ce qui était amertume. Et nous établissons une fin glorieuse, car mieux vaut la fin. Au nom de Jésus, Seigneur, la fin doit être meilleure. C'est pourquoi nous mettons fin à tout ce qui n'a pas été à ta gloire. Nous mettons fin à ce qui n'a pas donné la joie. Nous mettons fin à tout ce qui n'a pas été objet de joie. Nous mettons fin à tout ce qui était douleur, amertume et souffrance. Nous mettons fin. Mieux vaut la fin. Seigneur, la fin sera glorieuse. Nous déclarons que tout ce qui était marque, qui attristait, ne sera pas notre partage en cette fin d'année. Nous déclarons que ce qui n'était pas de toi, Seigneur, qui a dominé les 11 mois, dominé 10 mois, dominé 8 mois, nous mettons fin à cela. Mieux vaut la fin. Seigneur, tu nous gardes jusqu'à la fin de cette année. Alors nous mettons fin à ce qui n'est pas de toi. Nous mettons fin à ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Père, nous croyons que cette fin d'année, ce dernier mois, marque le terminus de tout ce qui a commencé depuis des années et qui n'était pas pour notre gloire, qui ne nous a pas réjouis. Nous déclarons que ce dernier mois met fin à ses œuvres, à ses actions de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement.
Qu'est-ce que vous avez entamé? Quelle est la chose dans laquelle vous avez investi, pour laquelle vous attendiez un témoignage, vous attendiez que de la part du Seigneur, une intervention, mais une chose est restée inachevée. Pendant 2 ans, pendant 1 an, pendant 6 mois, vous sentez que cela a été inachevé. Nous allons dire au Seigneur, le Dieu qui déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous n'avez pas commencé pour vous arrêter. Le Dieu que vous avez, le Dieu que vous priez, est le Dieu qui se nomme Alpha et Oméga. Il ne commence pas pour s'arrêter. Nous allons donc appeler l'achèvement de nos projets, l'achèvement de nos entreprises, l'achèvement de tout ce que nous avons eu comme inspiration, comme démarche, comme action, qui devait être un sujet de joie. Nous allons appeler l'achèvement, l'accomplissement de ces actions. Tout ce qui était inachevé, tout ce qui n'était pas terminé dans notre vie, que ce 12e mois amène l'achèvement des bonnes choses, afin que cette année qui est notre année, que soit couronnée au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions et nous déclarons que ce que tu as commencé avec nous, ce que tu as déclaré pour nous, les choses dans lesquelles tu nous as donné d'investir, qui devaient être terminées en cette année 2023, Seigneur, ne seront pas décalées. Je refuse tout décalage, je refuse tout report à l'année suivante, ce que tu avais résolu d'accomplir, qui avait commencé et qui s'est arrêté. Seigneur, nous déclarons que cela reprend vie, cela est remis en marche au nom puissant de Jésus. Nous ne laissons rien d'inachevé. Nous ne laissons rien d'inachevé en cette année 2023. Les choses qui devaient se manifester dans les années précédentes, qui devaient être source de bénédiction dans les années précédentes, tout ce qui ne s'est pas manifesté, nous appelons cela la manifestation. En ce dernier mois de 2023, nous refusons tout ce qui est inachevé. Nous refusons toute grâce inachevée. Nous refusons tout ce qui paraît comme une symphonie inachevée dans notre vie. Seigneur, tu amènes à l'accomplissement. Merci parce que tu visites nos vies. Tu visites notre santé, tu visites nos maisons, tu visites nos projets entamés, tu visites, Seigneur, nos investissements, tu visites nos finances, notre vie professionnelle, notre vie estudiantine, notre vie scolaire. Seigneur, les choses qui devaient être achevées en cette année 2023 et qui étaient restées loin de leur accomplissement. Seigneur, nous appelons l'accélération. En ces 31 jours, Seigneur, pendant ces 31 jours de ce dernier mois, nous appelons une accélération au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais, Papa. Merci pour ce que tu accomplis au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nous demandons une accélération dans notre vie, Dieu sait que l'ennemi également accélère pour accomplir ce qu'il a résolu d'accomplir contre ta vie, ce qu'il a résolu d'accomplir contre ma vie. Mais nous croyons que notre Dieu ne nous laissera pas dans la confusion, entre les mains de nos ennemis. La Bible déclare, dans le livre d'Esther au chapitre 9, à partir du verset 1, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 3e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Alléluia. Tu domineras sur ceux qui pensaient avoir le dessus sur toi. Ton Dieu te donnera d'être au-dessus. C'est pourquoi nous allons prier pour dire au Seigneur que tout ce qui a été programmé et qui devait donner à nos ennemis de se rire de nous, de se moquer de nous, qu'ils soient surpris et qu'ils soient étonnés de voir que leur programme n'a pas été achevé comme prévu, qu'il y ait une erreur qui s'introduise dans leur programme, qu'il y ait une erreur qui s'introduise, qu'ils soient étonnés, que la main de Dieu déprogramme le reste de leur programme. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, rendons négatif le bilan de nos ennemis à notre sujet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et nous disons que vos plans et vos programmes contre nos vies, en tant qu'enfants de Dieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Les décrets que vous avez arrêtés, les exécutions qui avaient commencé, nous mettons fin à cela. Nous disons que cela s'arrête, cela n'aboutira pas, cela n'atteindra pas son objectif. Vos bilans seront négatifs.
Vos bilans seront négatifs. Vos bilans seront négatifs. Je déclare que vos bilans seront négatifs. Si vous aviez un quota de mort, vous n'allez pas l'atteindre. Nous refusons que votre quota de vie arraché de force à la vie, que ce quota ne soit pas atteint. Au nom de Jésus-Christ, ce que vous avez résolu de faire pour arracher des âmes au Seigneur, éloigner des âmes du royaume des cieux, nous déclarons que votre quota, de rétrogradation dans le camp de l'ennemi, dans le camp de notre Dieu, pour votre camp, que cela ne sera pas atteint. Tout quota que vous avez envoyé, que vous avez déjà annoncé, tout résultat annoncé d'avance est maintenant déprogrammé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur tous vos plans. Tel le Seigneur a donné le déçu à ses enfants. Tel le Seigneur a donné que ce jour-là, il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi. Nous déclarons qu'en ce 12e mois, tous vos programmes seront soldés par la confusion. Tous vos programmes contre un enfant de Dieu seront soldés par la confusion. Toutes vos actions contre un enfant de Dieu, une famille de Dieu, seront soldées par l'échec et la confusion. Au nom de Jésus-Christ, la confusion ne sera pas pour un enfant de Dieu. Les pleurs ne seront pas pour un enfant de Dieu. Nous imposons le règne de Dieu et nous imposons la suprématie de Dieu dans la vie et dans la maison des enfants de l'Éternel. Au nom de Jésus, tel il a eu de grandes joies, de grandes réjouissances au milieu des Juifs, au temps de ce roi Assyrus, nous déclarons qu'au lieu des pleurs, au lieu de l'amertume, au lieu de la tristesse, ce sera des grands chants d'allégresse, des grands chants d'allégresse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à instruire ton moi. Le Seigneur nous donne de commander à notre moi. Tu ne peux pas laisser l'année s'achever sans prendre autorité, sans imposer ce que ton Dieu veut. Alléluia. Dans le livre de Proverbes chapitre 24, le Seigneur compte sur toi pour faire une chose dans la vie de quelqu'un. Il déclare, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Nous avons un mandat de la part de Dieu de délivrer. Alors certainement que Dieu te préserve, mais il te préserve pour que tu aides une vie, pour que tu aides une famille. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, certainement que l'ennemi laissera ta porte, mais il ira frapper à la porte de ton frère, à la porte de ton voisin, à la porte de celui-là qui doit bénir ta vie, à la porte de celui-là qui doit t'apporter une solution. Tu vas dire au Seigneur, pendant que je prie, je délivre une âme de la mort. Il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Tous ceux qui avaient été enchaînés, ceux qui avaient été pris dans le filet, ceux qui étaient déjà sur le point d'être égorgés. Il dit, délivre-les, sauve-les. Nous voulons prier pour sauver une vie, prier pour sauver une âme, prier pour arrêter les accidents, prier pour arrêter les massacres. Nous prions, nous déclarons que le plan de l'ennemi n'aura pas lieu. Seigneur, tu nous as donné mandat de délivrer. Nous nous levons, nous prenons autorité. Nous délivrons maintenant les vies qui avaient été enchaînées. Nous délivrons les vies qui avaient été enchaînées. Nous délivrons ceux qui ont été liés. Nous libérons ceux qui ont été liés. La mort et le cortège de mort sera arrêté par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que nous élevons la voix, que nous prions au Seigneur, nous déclarons que tout ce qui était programme de mort, tout ce qui était programme, cortège, tout ce que l'ennemi avait prévu, ceux qu'il avait décidé de traîner à l'abattoir pour les égorger, Seigneur, nous prenons autorité, nous arrachons la vie des membres de nos familles, nous arrachons la vie des membres de nos familles dans les accidents qui ont été planifiés, nous arrachons leur vie dans les hôpitaux à travers des maladies subites, nous arrachons leur vie à travers des arrêts de cœur, de fonctionnement, nous arrêtons ce programme de l'ennemi, nous arrachons les vies, nous arrachons les vies, nous arrachons les vies. Seigneur, tu dis délivre, tu nous as donné le pouvoir. Nous saisissons cette autorité et nous libérons les vies, nous libérons les âmes. Seigneur, sauve ceux qu'on va égorger. Nous tenons cette épée, nous refusons qu'elle transperce un cœur. Nous refusons que ce couteau transperce une gorge. Nous refusons que ce couteau ait du sang sur leurs lames. Au nom de Jésus, Seigneur, cela ne sera pas fait. S'ils insistent, Seigneur, nous retournons cela dans leur propre camp. S'ils insistent pour avoir forcément des morts, nous retournons cela dans leur camp. Nous retournons cela contre eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
ce quota, Seigneur, nous prions. Là où ils avaient résolu de ne pas s'abstenir, nous déclarons qu'ils seront contraints d'arrêter leurs œuvres. Ils vont s'en abstenir au nom de Jésus, parce que la puissance de l'Esprit sera en train d'agir contre leur camp. Contre leur camp, contre leur camp. Nous faisons un retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu dis, délivre, sauve ceux qu'on va égorger. Personne ne sera égorgé. Nous refusons ces assassinats, nous refusons ces enlèvements pour être mutilés. Nous refusons cela au nom de Jésus. Seigneur, ce dernier mois sera couronné. Ce dernier mois sera couronné. Ce dernier mois sera couronné. Seigneur, tu surprends quelqu'un avec un miracle, Seigneur. Tu nous surprendras, Seigneur, avec un miracle au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce, louange à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Merci infiniment, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes instruits en moi. Dieu nous donne de commander à notre moi. Notre Dieu nous donne d'imposer son règne. Notre Dieu nous donne de donner à ce que cette belle année soit très bien achevée. Oui, comme cela s'est passé au temps de Évil-Mérodach, je crois que ce dernier mois de cette année s'achèvera de manière glorieuse. La Bible nous dit au verset 27 du livre de 2 Rois, chapitre 25, que la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda. Il le tira de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvu constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Alléluia. Oh, un 27e jour du 12e mois. L'année courait vers sa fin, mais Dieu n'avait pas encore fini. Je veux dire à une personne, ne désespère pas. Tu as encore 31 jours. 30 jours, 28 jours, 15 jours, 10 jours, 2 jours. Dieu est encore capable de faire ce qu'il a fait pour Joachim, ce qu'il a fait pour Joachim, il est capable de le faire. Il enverra un Évil-Mérodach. Il enverra un Évil-Mérodach qui interviendra dans ta vie. Il enverra un Évil-Mérodach qui viendra surprendre tout le monde. Il enverra un Évil-Mérodach. Je vois ton Évil-Mérodach qui vient et qui te donne de dire Alléluia, waouh. Un Évil-Mérodach qui te dira, qui te fera crier, jubiler de joie parce que Dieu en est capable. Tu vas dire au Seigneur, que Dieu te surprenne agréablement. Que Dieu te surprenne. Dans ce 12e mois, qu'il te surprenne agréablement. Que chaque jour, il y ait une surprise pour toi. Une surprise pour toi. Une surprise pour toi. Seigneur, surprends agréablement. Surprends agréablement. Surprends agréablement. Surprends tes enfants que nous sommes. Surprends-nous agréablement pendant ces 31 jours. Seigneur, au cours de ces 31 jours, que des surprises agréables soient notre partage. Seigneur, que le ciel nous apporte des présents. Que le ciel nous apporte des cadeaux, que le ciel libère pour nous, que le ciel apporte en abondance. Nous sommes ouverts, nos maisons sont ouvertes, Seigneur, pour recevoir de toi, pour recevoir du ciel, pour recevoir en abondance. Nous attendons, Seigneur, ta visitation. Seigneur, merci parce que tu ne manqueras pas de le faire. Merci, oh Dieu, parce que tu libères certains, tu délivres de prison, tu permets que d'autres soient honorés et ils soient vus et ils soient reçus de manière glorieuse. Seigneur, tu achèves une action. Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu as résolu de faire. Nous te disons, nous sommes disposés. Accomplis ton œuvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes bénis de pouvoir avoir ce Dieu-là pour Père. Ce Dieu qui nous instruit et qui nous demande de commander au mois, de demander jusqu'à ce que notre joie soit parfaite. Et c'est pourquoi je vous encourage à ne pas manquer de prier, manquer de demander à Dieu parce qu'il est capable d'accomplir. Je veux refermer cette émission avant que nous ne lisions notre passage d'Apocalypse. Vous donner de relire encore ce passage.
de Psaume 65. Psaume 65, le verset 12, où le Seigneur nous déclare que lui, il couronne notre année. Oh, que Dieu couronne ton année. Que le Dieu du couronnement couronne ton année. Oui, tu couronnes l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Donc, que le Seigneur verse l'abondance dans ta vie. Que l'abondance prenne place. Oh, que l'abondance remplace les miettes. Que l'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance de santé, l'abondance matérielle et financière, l'abondance de bonnes connexions, l'abondance de révélation, oh, constructive, l'abondance de ce dont tu as le plus besoin, soit ton partage. Il couronne l'année de ses biens. Ce dernier mois qui est le mois du couronnement, oh, les pas de l'Éternel déverseront l'abondance dans ta vie à tous les niveaux au nom de Jésus. Alors, comme je l'ai dit, nous terminons avec ce passage de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre, il est écrit donc au milieu de la place de la ville, au verset 2. Sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur en ce 12e mois, que tous les fruits, oh, de toute cette année, qui n'ont pas été manifestes, soient regroupés. Qu'il y ait un rappel de fruits. Qu'il y ait un rappel de fruits. Que Dieu t'accorde les fruits de décembre, mais qu'il t'accorde les fruits des mois précédents que tu n'as pas touchés ou que tu as touché à moitié. Qu'il visite ta vie. Seigneur, nous appelons les fruits. Les fruits de cette année, les fruits de 2023, les fruits de ce dernier trimestre, les fruits de ce dernier mois. Nous déclarons que notre vie est débordante des fruits. Seigneur, envoie ces fruits en abondance. Nous les appelons dans notre vie parce que nous savons que ces fruits-là ont été envoyés depuis le ciel pour nous. Alors rien ne va nous arracher, rien ne va annuler ces fruits loin de nous, rien ne va nous garder loin de ces fruits. Nous recevons ces fruits que tu as libérés pour nous et nous déclarons que ta grâce repose sur nos vies en nous donnant de visiter, d'être visités chaque jour, mais en nous donnant, Seigneur, de recevoir et de bénéficier. Que toute la gloire te revienne, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Il sera avec toi tout au long de ces jours de l'année. Il gardera ta vie. J'ai un conseil à te donner, c'est ne te déconnecte pas de ce Dieu-là. Reste connecté à lui. Reste attentif à sa voix. Sois dans son intimité, entends sa voix et obéis. L'obéissance va te donner de triompher en toute occasion. Et si tu n'avais pas encore vraiment pris le temps de revoir ta communion avec le Seigneur, ne termine pas cette année 2023 sans resserrer tes liens avec ton Dieu, sans revenir en alliance avec ton Dieu. Et c'est pourquoi je prie que là où tu étais, quel que soit le découragement qui avait pu gagner ton cœur ou l'éloignement que tu avais eu vis-à-vis de ton Dieu, considère que c'est un appel à une réconciliation de la part de ton Dieu. Que Dieu t'aide. N'achève pas cette année sans que tu te sois réconcilié avec ton frère. N'achève pas cette année sans que tu aies décidé de te séparer d'un péché qui ne devait plus avoir lieu dans ta vie. N'achève pas cette année sans que tu aies renouvelé ton engagement, ou montré plus d'empressement dans ton service de Dieu. N'achève pas cette année sans que ton Dieu soit content de toi. Autant nous souhaitons que Dieu accomplisse dans notre vie ce qu'il a prévu pour nous, autant nous aussi travaillons à accomplir pour lui ce que nous avons résolu de faire ou ce qu'il nous avait demandé ou recommandé de faire. Pour ma part, ça a été un réel plaisir d'être avec vous durant tous ces mois, mais particulièrement durant cette émission, sachant que tu donneras un grand témoignage à la gloire de ton Dieu à travers ta prière et la fidélité de ton Dieu, sa bonté à ton endroit. Nous sommes l'Église Foursquare, la porte des cieux, et nous voulons encore dire merci à Dieu parce que nous serons très heureux de partager avec vous les programmes de fin d'année. Nous annonçons déjà que le 15, nous aurons donc une grande soirée de prière, une soirée de prière à travers laquelle nous dirons encore au Seigneur, fais encore dans ma vie. Oui, au 15, encore 15 jours, encore 16 jours pour que Dieu se manifeste. À partir de 21h, nous serons donc du côté de l'église Foursquare, la porte des cieux, qui est située donc à la Riviera, au niveau du carrefour à Bata, en direction de la cité Cyr. Et nous aurons donc la grande traversée qui aura donc lieu le dernier dimanche de 2023,
Donc, à partir de 21 heures, une grande nuit où nous passerons de 2023 à 2024 dans la victoire avec notre Seigneur. Vous pourrez donc avoir toutes les informations sur nos pages. Nous vous encourageons donc à partager afin que Dieu soit glorifié. Très, très bon mois de décembre et que la grâce de Dieu vienne refermer dans vos vies. Oh, grâce et grâce et grâce et grâce au nom de Jésus. Amen.